à notre grande surprise, on devait être reçu par une conseillère au ministère de l'Éducation nationale. Ils étaient 4. Et là, on a compris qu'on était pris au sérieux. La direction des affaires juridiques, la direction générale des ressources humaines, celle qui est censée traiter les cas individuels, malheureusement, il y a de l'inertie, et 2 conseillères spéciales de M. Geffray. Et là, on s'est dit, ah ça y est, pour la première fois, on va pouvoir poser nos propositions. Ils les ont entendues. On attend encore 3 semaines avant qu'ils nous répondent. Réforme nationale du registre de signalement. Oui. On aura même des chiffres, parce que nous, on en a fait un qui tourne, qui a déjà 2000 signalements. La formation des agents, Oui. et surtout ce groupe de travail avec des représentants du ministère, des experts en psychopathologie, parce que comme vous le dites, ça dépasse largement la problématique de l'éducation, ça concerne le monde du travail dans son ensemble. Les associations, et on pense qu'aujourd'hui nous sommes légitimes parce que nous sommes d'intérêt général et nous avons pas loin de 1000 adhérents, Bien sûr. et puis des médecins du travail. Ah, oups. Vous avez parlé dans ce rendez-vous, Guillaume, justement de ces 4 aspects, notamment juridiques et humains. Lorsque vous soutenez ces professeurs, ces encadrants aussi d'éducation nationale qui viennent chez Helpen, c'est ça que vous leur proposez aussi, un soutien juridique, une aide humaine? Alors, on a de plus en plus de mal à assurer cette aide humaine compte tenu des milliers de dossiers qu'on reçoit, parce que maintenant ça se compte en milliers et en centaines d'adhérents. Alors on a créé un dispositif intranet de signalement, c'est ce qu'on a présenté au ministère de l'Éducation nationale, un dispositif national de signalement d'agissements harcelants, qui d'ailleurs peut servir dans une procédure judiciaire. Et nous avons également développé de très nombreuses ressources par rapport aux 3 principaux sujets. Comment remplir ce signalement? Comment se protéger de façon juridique? Et c'est un des interlocuteurs que nous avions au ministère qui a bien pris acte de ce que nous lui avons proposé. Et également tout ce qui est l'aspect de la maladie, ce qu'on appelle le congé imputable au service. Et là, on a eu une écoute tout à fait attentive des conseillers de Monsieur le Ministre, parce qu'on a bien insisté sur le fait que cela détruit des vies, cela détruit des familles, cela a un impact psychologique énorme, mais au-delà de cela, et encore plus grave pour l'institution, cela perturbe le service public. Donc cela perturbe des élèves, des écoles, des familles. L'impact est incalculable, et on a même chiffré cet impact. On aura dit combien? Plusieurs milliards. Plusieurs milliards. On Ça a veut dit donc dire plusieurs que milliards cette inertie institutionnelle que vous dénoncez aujourd'hui, du harcèlement entre personnels de l'éducation nationale, qui sont donc victimes eux-mêmes, les agresseurs aussi qu'il faut aussi aider, parce qu'il ne faut pas les abandonner non plus eux-mêmes. Quelle est réellement la situation aujourd'hui d'impact? Alors c'est évidemment en 30